Bien-aimé, on revient encore sur ce verset. Nous allons prendre dans le livre de 2 Timothée 4, le verset 17 à 18. C'est le Seigneur qui m'a assisté et qui m'a fortifié afin que la prédication soit accomplie par moi et que tous les païens l'entendent, et j'ai été délivré de la gueule du lion. Le Seigneur me délivre de toute œuvre mauvaise et qui me sauvera pour faire entrer dans son royaume céleste. Lui soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Bien-aimé, le Seigneur m'a pris, m'a envoyé dans la maison du Seigneur. Il m'a lavé, il m'a transformé, bien-aimé. Voilà. Et il m'a lavé, il m'a transformé afin que je sois un modèle, un canal, un prédicateur pour l'évangile. Voilà, pour que je sois un prédicateur de l'évangile, pour gagner des gens, c'est-à-dire de gagner des gens à lui. Voilà, donc c'est ça le plus important. Donc, il y a quelque chose. Ok, on continue encore le verset. Le verset 18. Le Seigneur me délivre de toute mauvaise, mauvais, et il me sauve de me faire dans son royaume céleste. Que le Seigneur me délivre, bien aimé, que le Seigneur Jésus qui me délivre de toutes les œuvres des ténèbres qui m'empêchent, les œuvres des ténèbres, les œuvres du mal, qui met toujours obstacle à ma bénédiction, qui met obstacle à ma destinée. Les œuvres sont toujours à mes côtés, qui m'empêchent de rentrer dans ma destinée, dans ma bénédiction, qui ne veut pas que moi je prospère. Que le Seigneur me délivre de cela. Le Seigneur me délivre du mal. Le Seigneur me délivre de tout ce qui est Chanel. Que le Seigneur enlève tout ce... Attends. Il me sauvera pour me faire entrer dans son royaume céleste. Il me sauvera, bien aimé. Quand le Seigneur a fini de me délivrer, maintenant il va me sauver pour me mettre dans son royaume céleste. Bien aimé, toi qui me suis, toi qui me regardes, le Seigneur va te mettre dans son royaume, va te prendre, il va te mettre dans son royaume, bien aimé. C'est très très important. Le Seigneur va te prendre, va te faire asseoir à la table des rois. Donc, aujourd'hui, ce que le Seigneur vraiment me dit, il te dit, le Seigneur n'a pas encore dit vraiment son dernier mot. Le Seigneur n'a pas encore fini. Dis-toi que le Seigneur va te prendre pour te mettre à la table. C'est-à-dire, il va te mettre à la table. Il va te mettre au devant. Le Seigneur t'a déjà délivré. Maintenant, il va te prendre maintenant pour te mettre dans son royaume. Le Seigneur bien-aimé va te mettre dans son royaume. Va te mettre dans son royaume. Le Seigneur vient de te délivrer. Crois à partir d'aujourd'hui que le Seigneur vient de te délivrer de tout ce qui est mal, tout ce qui est mauvais, tout ce qui ne glorifie pas son nom. Désormais, là, il va te prendre pour te mettre dans son royaume. Le Seigneur va te mettre dans son royaume pour que tu sois un canal poignant, un canal puissant, un homme fort, un homme puissant dans la marche chrétienne, pour que tu ailles de l'avant. C'est de ça qu'il s'agit. Le Seigneur me met à cœur de fixer tes regards vers lui, de fixer tes regards vers le Seigneur, pour que vraiment le Seigneur te bénisse abondamment, pour que le Seigneur Jésus-Christ étend sa main de grâce sur ta vie, étend sa main de bénédiction sur ta vie, pour que tu sois un modèle, un canal pour son œuvre. Donc le plus important, c'est une puissance. Sinon, je dis à quelqu'un qui me suit, à celui qui me regarde en chemin, quelqu'un qui me suit, dis-toi que le Seigneur vient enlever en toi tout ce qui est mauvais. Maintenant, il va te prendre maintenant pour te mettre dans son royaume céleste. Le Seigneur vient te délivrer de tout ce qui est mal, tout ce qui est méchant, tout ce qui est mauvais. Dis-toi que le Seigneur a enlevé ça. Il va te faire maintenant entrer maintenant dans le royaume céleste. Il va te faire entrer dans ta destinée maintenant, dans ta bénédiction maintenant, bien-aimé. Dis-toi que le Seigneur Jésus-Christ vient de te délivrer maintenant. Dis-toi que tu entreras dans ta bénédiction, tu entreras dans ta destinée, tu rentreras dans ta destinée, quelles que soient les épreuves, quelles que soient les difficultés, bien-aimé, tu rentreras dans ta grâce, tu rentreras dans ta bénédiction, parce que le Seigneur Jésus-Christ n'a pas encore dit son dernier mot. Quand il parle là, c'est la créature qui fait silence, bien-aimé. Quand le Seigneur Jésus parle là, les démons font silence. Donc, j'aimerais dire à quelqu'un qui me regarde, à quelqu'un qui me suit, de ne pas craindre. Voilà, de ne pas craindre. Donc, le Seigneur n'a pas encore dit son dernier mot sur ta vie. Voilà, dis-toi que
Commence à prier, dis à Dieu d'enlever en toi tout ce qui est mauvais, tout ce qui ne glorifie pas ton nom. Tu vas voir que quand tu vas demander à Dieu tout ce qui est colère, tout ce qui t'empêche d'aller de l'avant. Tu vas voir que Dieu maintenant, dans son amour, dans sa compassion, tu vas voir que le Seigneur maintenant va te faire entrer dans sa grâce, il va te faire entrer dans sa destinée. Il va te faire entrer maintenant dans une nouvelle dimension avec lui. Donc, ce que je me dis à quelqu'un, à celui qui me suit, à celui qui me regarde ce matin, c'est de ne pas craindre. Il ne faut pas craindre. Il ne faut pas te lamenter aussi. Voilà. Dis-toi que le Seigneur a quelque chose pour toi. Le Seigneur a un plan pour toi. Le Seigneur n'a pas encore fini. Voilà. Le Seigneur Jésus n'a pas encore fini. Il y a quelque chose qu'il va faire dans ta vie qui sera tellement grand que les gens même peuvent. Les gens vont se demander, mais les gens seront entendus. Donc, ce que j'aimerais dire à quelqu'un, à celui qui me regarde, à celui qui me suit, c'est de fixer d'abord les regards vers le Seigneur. Toi qui appartiens. Maintenant, tu as Christ maintenant. Tu as la parole en toi. Tu as reçu l'évangile maintenant. L'évangile demeure en toi maintenant. Donc ce matin, je me dis à quelqu'un qui me suit, à quelqu'un qui me regarde ce matin, le problème, c'est que la balle est dans ton camp. Voilà, la balle est dans ton camp. Dis-toi que le Seigneur Jésus-Christ vient de te délivrer de tout ce qui est mauvais, c'est-à-dire ton caractère. Le Seigneur, dis-toi que le Seigneur vient de te délivrer de tout ce qui est en toi, tout ce qui est mauvais, ce qui t'empêche d'être prospère, c'est-à-dire la méchanceté qui est en toi là. Dis-toi que le Seigneur vient de te délivrer de cela. Voilà, dis-toi que le Seigneur vient de te délivrer. C'est ça le plus important, les gars. Le Seigneur vient de te délivrer, le Seigneur vient de t'en libérer, le Seigneur vient changer ta destinée, changer ton caractère. Désormais, tu n'es plus la même personne. Voilà. Dis-toi que désormais, tu n'es plus la même personne. Tu es une nouvelle créature. Voilà. Le Seigneur fait des choses que les gens ne peuvent imaginer. Voilà. Donc, aujourd'hui, ce que le Seigneur vraiment me dit de te dire, c'est de fixer les regards vers lui. C'est de tourner les regards vers le Seigneur afin que tu sois béni. Pour que vraiment tu sois béni davantage. Voilà. Parce que le combat que nous menons n'est pas physique, mais le combat est spirituel. Et tous ceux qui l'adorent doivent l'adorer en esprit et en vérité. Donc aujourd'hui, ce que le Seigneur vraiment me dit de te dire ce matin, c'est de ne pas craindre. De ne pas craindre parce que le Seigneur fait chaque chose. Le Seigneur fait chaque chose à son temps. Voilà. On est chaque chose sur cette terre à son temps. Il y a un temps de bénédiction, il y a un temps de rire, il y a un temps de pleurer, il y a un temps de joie, il y a un temps pour s'amuser. Il y a chaque chose à son temps. Bien aimé, ton temps va arriver où Dieu va t'élever. Ton temps va arriver où Dieu même va étendre sa grâce sur ta vie. Le temps va arriver où le Seigneur même va te visiter jour et nuit. Donc le problème, c'est de ne pas de ne pas à pleurer. Voilà, c'est de ne pas pleurer, c'est de fixer les regards vers le Seigneur pour que vraiment le Seigneur vraiment nous bénisse, pour que le Seigneur vraiment étend sa main de grâce sur nous, étend sa main de gloire sur nous, pour que vraiment nous soyons des chrétiens, des chrétiens de poignard, des chrétiens engagés dans la marche chrétienne, tout feu, tout flamme. Donc, frère, toi qui me regardes dans ce moment, ce message est adressé. Vraiment de fixer les regards vers le Seigneur afin que la grâce de Dieu soit sur ta vie, afin que Dieu, dans son amour, ait compassion de toi, bien-aimé, afin que lui-même là, il éclate sa gloire sur ta vie. Aujourd'hui, le Seigneur vraiment me met à cœur de fixer les regards vers lui, de ne pas tourner les regards vers le monde, de ne pas tourner les regards vers de l'autre côté, de fixer les regards vers le Seigneur, afin que lui-même, il puisse venir à nos aide, afin que lui-même, il puisse nous éclairer sur le droit chemin. Frère, voilà, je vais vraiment m'arrêter là. Vraiment merci. Je vais vraiment m'arrêter là pour que vous puissiez comprendre. Voilà, dites à Dieu d'enlever ce qui est en vous, c'est-à-dire le mauvais caractère, dites à Dieu d'enlever ça. Voilà, dites à Dieu d'enlever tout ce qui est charnel. Voilà, tout ce qui ne glorifie pas Dieu, dites à Dieu d'enlever ça. Voilà. C'est pas facile. En fait, c'est une délivrance en fait. Dites à Dieu, Dieu va venir s'implanter maintenant. Vous pouvez implanter son règne dans vos vies, vous pouvez implanter son règne dans vos cœurs. Frère, c'est pas facile. En tant que chrétien, on a beaucoup à apprendre. Frère, voilà. Que cette journée vraiment, en fait, c'était moi. Que la grâce de Dieu, bien aimé, soit vos partages. Que le Dieu vous bénisse abondamment où tu es, toi qui me suis.
abonne-toi à ma page.